Bonjour et bienvenue sur The Secret of Us. Moi, c'est Clémence. Et moi, c'est Clarisse. Et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Bonjour à tous, moi c'est Tricia, je suis leur cousine et j'ai 25 ans. On arrive au moment de notre vie où on a l'âge qu'on voulait avoir quand on jouait au Barbie. Mais juste que, au fur et à mesure, je pense qu'on se rend compte que c'est un monde plus complexe et plus difficile que ça n'en paraît. On se retrouve à devoir faire plein de choses qu'on n'a jamais appris à faire, genre remplir des papiers, aller à des rendez-vous seuls, appeler au téléphone pour prendre des rendez-vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va en parler, on va déconstruire ce sujet complexe. Et c'est pour ça qu'on a Tricia avec nous aujourd'hui. Ça va, Tricia? Yes, et vous? Oui. Bah oui, nickel. On est trop contente déjà que tu sois avec nous parce que ça faisait Ouais. longtemps qu'on De faire en ça. parlait. Ouais. Ouais. Et puis moi, je t'as suis plein de trop trucs à contente dire, aussi. quoi. Ouais, de ouf, j'ai plein de choses à dire et pareil, je suis honorée d'être là, hein. Trop contente. Slay. Du coup, comme tu es plus âgée que nous, on avait grave des questions à te poser en mode comment. Parce que pour moi, déjà, tu es une adulte. Est-ce que, genre, toi, tu te considères adulte ou pas du tout? Yes. En vrai, je me considère comme une adulte. Des fois, on a ces discussions avec mon copain. Et en fait, je pense que tu te considères jamais vraiment adulte. C'est trop bizarre. Mais tu te dis, ah, j'ai des responsabilités. On me fait confiance. Je suis adulte. Ouais. Genre, en fait, on te fait ressentir, on te fait confiance dans la vie et du coup, tu te dis, ok, je crois que je suis adulte maintenant. Mais en vrai, il n'y a pas un jour où tu te réveilles et tu te dis, ok, je suis adulte, genre. Voilà. Genre, t'as pas eu de transition Ouais, en mode, t'as pas le truc en du mode, jour au lendemain. oh, j'ai 25 ans, je suis adulte. Ouais. Non, tu l'as pas ça. En fait, tu le ressens avec le retour des gens, avec toi, ce que tu fais dans ta vie. Genre, tu commences à travailler, du coup, tu dis, ah, action d'adulte un peu. J'ai mon appart, je paye un loyer, adulte. Ouais. Je pense à des trucs d'adulte, genre. Ouais. Voilà. Ok, mais en gros, c'est plus les gens autour de toi qui te font ressentir que t'es une adulte. Parce que imagine, genre, t'es tout seul, par exemple, si tu travailles en auto-entrepreneuse dès le début, comment est-ce que tu peux... Enfin, comment t'as ce déclic-là de « Ah, je suis adulte ». Bah, justement, je pense que tu deviens adulte plus facilement si typiquement t'es auto-entrepreneur. Parce que du coup, t'as beaucoup de responsabilités, tu te gères solo. Oui, c'est vrai. Et je pense que tu le sais, Clarisse. Ouais, Enfin, parce que pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai lancé mon petit business. Et en fait, genre, je me suis rendu compte que j'étais adulte à partir du moment où j'ai commencé à devoir remplir des papiers pour l'URSSAF et tout. Et enfin, je sais pas si toi, t'as eu ça, mais moi, j'ai une peur immense des papiers. Genre, je déteste recevoir du courrier. Genre, vraiment, mon cauchemar sur Terre, quand je vois que c'est une lettre pour moi. Et que dès que je lis, en fait, j'ai l'impression que je deviens bête. Je comprends Que plus c'est rien. incompréhensible. Tous les mots, genre, ils veulent plus rien dire. Ouais. Je ne comprends rien. Après ça, je veux pas vous faire peur, mais ça change pas, ça bouge pas. Genre, Oh tu my stresses God. toujours à l'idée de voir ton nom sur le courrier, genre. Qu'est-ce que Vraiment. j'ai fait? Mais vraiment, Pourquoi c'est mon non. nom? En vrai, tu comprends toujours pas parce que c'est compliqué. Enfin, si tu connais pas, tu vas pas apprendre comme ça. Enfin, tu vois, c'est compliqué Enfin, surtout quand c'est des courriers administratifs, officiels et tout. Mais enfin, moi, je continue d'appeler Bon, par contre, ça, c'est un truc que je faisais pas avant. J'avais tendance à demander à mes parents. Leur demander, ah bah, je comprends pas, papa, est-ce que tu peux m'aider à remplir ce papier et tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'appelle directement pas la compagnie, mais par exemple, enfin, je sais pas d'où vient le courrier, quoi, pour leur demander directement, excusez-moi, je ne comprends pas en quoi consiste la démarche, qu'est-ce que je dois faire. Donc déjà, il y a un step. Oui, mais oui, par contre, je suis toujours comme vous. Et je vous rassure pas, mais à 25 ans, t'as toujours le stress d'avoir un papier comme ça. Mais je pense que même toute ta vie, en fait, hein, parce que même mes parents, je sais qu'ils n'aiment pas recevoir le courrier. Hein. Ça m'étonne pas. Tu sais jamais ce que tu vas recevoir. Après, ça va maintenant, c'est plus digital. Je sais pas si ça vous rassure du coup que ce soit digital pas du ou pas. tout. Ah ouais, non, je déteste c'est ça. vraiment l'aspect administratif. Mais en fait, je pense que digital, ça me saoule encore plus parce que les mots de passe. En fait, genre, c'est trop chiant déjà parce qu'il faut tout le temps que tu enregistres ton mot de passe parce que c'est tout le temps différent. Et ça, moi, je perds tout le temps mes mots de passe. Hein. Du coup, ben, ça me saoule encore plus de le faire. Je comprends. Moi, je regarde pas mes mails. Ah oui? Bah, en fait, non. J'y pense pas. J'ai jamais pris l'habitude de regarder mes mails parce que j'ai jamais eu des trucs importants dans mes mails. Mais maintenant que
Enfin, là, j'ai pas de travail et tout, mais tu sais, rien que les recherches de stage et tout, tu sais, les trucs Ouais. de la fac et tout, Mhm. il faut que je m'habitue à regarder mes mails. Des fois, je suis là, j'ai 50 mails. Il est où le mail d'où Ouais, j'ai besoin et tout. je vois. Ouais. Mais Donc, c'est vrai que ça, par contre, les mails, c'est un truc, bah pareil, genre. Après, t'as quel âge, Clem, là? je vais avoir 20 ans. Ok. Mais je crois que j'ai commencé à les regarder tôt, hein. Dès mon premier taf, genre à 18 ans. Ouais. Je les regarde tous les jours, les gars. Moi Tous aussi. les jours, Mais toi moi, aussi? depuis tout le temps, depuis que j'ai eu Ouais, les mails, ouais, pareil. Je sais pas, je regarde. ça me stresse. Moi, Pourtant, j'aime je suis bien, pas. hein. Je Ouais, sais moi pas, aussi, genre, j'aime bien. je sais pas, quand j'ai pas de mail, je suis un peu saoulée, genre. Ouais, moi aussi. Je capte. Oui. Même sentiment. Mais bon, t'inquiète. Ça se comprend. Je vais prendre l'habitude. Ouais, de ouf. Est-ce que toi, ça te fait peur de rentrer dans une nouvelle décennie? Est-ce que toi, ça t'a fait peur? Décennie? Genre la vingtaine, Ah oui, de rentrer en ok. vingtaine. Ah, moi, ça me fait trop peur. Ah, j'ai pas du tout envie là. Parce que du coup, je vais avoir 20 ans en janvier. Ah ouais. Donc, dans un mois, j'ai trop peur là. Genre, je me dis, ah, ça y est, je suis plus dans la dizaine, tu sais. Genre, ça y est, j'ai 20 ans. Après, j'ai Ouais. 21 ans. Après, j'ai 22 ans. Mm. Genre, j'aime pas. J'ai pas envie. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être bien. Donc, mais j'ai peur. Et toi? Moi, j'avais pas du tout d'appréhension. Ah ouais? Après, mon entourage a fait que j'ai pas du tout senti mes 20 ans. Enfin, dans le sens où j'ai rencontré mon copain, il avait déjà 23 ans et je l'ai rencontré à 19 ans. Donc, je sais pas, il m'a un peu accompagnée dans ce truc parce qu'on était souvent ensemble vu que c'était au début de notre relation. Et j'ai pas du tout senti le genre 19-20 ans. Par contre, warning, de 20 à 25 ans, mais MDR, elles sont passées où ces années? Genre, j'ai 25 ans, je sais Ouais. plus. J'ai l'impression qu'hier, j'avais 19 ans, genre. Oui, t'es resté bloqué Mais à 19 ans. oui. Par contre, le gap, genre entre 19 et 20 ans, je me posais pas du tout la question. Genre, j'y Ouais. pensais pas, ça me stressait pas du tout. Putain. Mais je vous jure que ça passe tellement vite de 20 à 25 ans. Et voilà. Ouais, t'enchaînes Voilà. de plein de Ouais. trucs en même temps. Ouais. Voilà. Mais par contre, j'ai fait plein de choses, hein. Mais c'est juste, ça passe trop vite, quoi. Ouais. Ouais, je capte. Toi, t'as eu ce... Ouais. Ouais, de ouf. Ah ouais? Je me souviens quand j'avais 19 ans, j'étais en mode, putain, en fait, je vais être vieille. Parce que déjà, pour moi, 20 ans, c'était être vieille. Et j'étais en mode, putain, là, je vais avoir 20 ans et tout, c'est chiant, je vais devoir être une adulte parce que je serai plus dans la décennie, quoi. Enfin, dans la dizaine plutôt. Et oui, et du coup, moi, ça me faisait grave peur. Et je me souviens que la veille de mon anniversaire, genre, j'avais pleuré et tout, mais de ouf. Parce que j'étais en mode, mais là, je vais avoir 20 ans et tout, c'est trop chiant. Ah ouais. Ouais. Mais c'est que quand tu dis aux gens, ouais, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, ils te prennent encore pour un bébé. Tu sais, t'as 19 ans, Oui. genre, me dis... Mais dès que tu commences à dire, ouais, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, et bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Tu sais, Bah, psychologiquement. t'es adulte, quoi. Quand quelqu'un Enfin, me genre, dit il a 19 ans et que quelqu'un me dit il a 20 ans, j'ai l'impression qu'il y a grave un un gap. gap, ouais. Aussi, les adultes, ils aiment trop te dire 20 ans, 20 ans maintenant. Genre, tu sais, responsabilité. Ouais. Ah, Tu fais t'as quoi? 20 Tu ans? travailles où? Tu sais, genre, tu travailles où? T'as un copain? Oui, c'est ça. C'est pas forcément en mode, genre, tes études. Tu sais, on te parle d'autre chose. Ouais. C'est ça, Ouais, c'est copain. ça. Tu travailles où? Tu fais quoi dans la vie, genre? Et t'es en C'est mode, vrai. je suis toujours étudiante, Ouais. c'est possible. Alors que quand t'es encore dans la dizaine, déjà, ils vont pas te dire, ouais, tu vas te marier, tu vas avoir de des ouf. enfants et tout. Ouais, de ouf. Alors que Ah dès ouais. que tu commences à être dans la vingtaine, j'ai l'impression, tu sais, les gens, ils ont besoin de te voir avec des responsabilités d'adultes. C'est Surtout vrai. quand t'es une femme, je trouve. C'est grave réel. Of En mode course. mari, enfant, maison, à la campagne, chien. Grave. Surtout le copain. Ouais. T'as un Ouais. copain, genre? Mais Ah, ça t'as pas y de copain? est, vraiment. Ça Mais pue. après, tu sais que ça va aller vite. Après, tu vas te marier quand? Oui, vraiment, Mm. vraiment. Ça s'arrête jamais, les filles, je vous le dis. On attend toujours un truc de vous, genre. Surtout quand t'es une femme. T'es comme là, tu ça y dis. est, maintenant j'ai un copain. Bah, tu te maries quand? Ouais, Ça y est, je suis mariée maintenant. Bah, t'as un enfant quand? ouais, vraiment, de ouf. Est-ce que tu penses que ton toi, enfant ou adolescent, il serait fier de ton toi d'aujourd'hui? Genre, en mode, est-ce que quand t'avais 16 ans, tu te disais, ah, quand j'aurai 25 ans, je serai. Est-ce que C'est t'as vraiment une bonne réalisé question, en tes vrai. aspirations? Ouais, carrément de ouf. Carrément. Et c'est marrant parce que, bon, encore une fois, vas-y, je parle que de lui aussi, là, les hommes. Non, la dernière fois, j'en discutais avec mon copain et justement, je lui disais, purée, la petite Tricia, même la Tricia du lycée, du collège, ce que vous voulez, elle serait tellement fière de moi, du coup. Parce que,
En fait, on se rend pas compte de toutes les petites actions qu'on fait. J'ai mon appart, je paye mon loyer, je travaille, je fais des études que j'aime bien. Ma vie est cool. J'ai des potes, j'ai vous, ma famille, je voyage, c'est trop bien. Et en fait, ça, on se rend pas assez compte. Et du coup, quand tu prends du recul, parce que ça, c'est cool, j'ai un peu cette capacité à être reconnaissante. Et des fois, je me pose et je me dis, waouh, t'as beaucoup de chance. Mm. Surtout quand je voyage. Je suis en mode, Ouais. waouh, t'as énormément de chance. Genre, Ouais. sois reconnaissante, tu vois. Et du coup, dans ces moments-là, je me dis, tu peux être fière de toi. Vraiment du parcours que t'as parcouru. Et ouais, la petite Tricia, elle sera en mode, mais ah, t'as un copain. En plus, vas-y, il est beau, il s'habille bien. Ah, t'habites à Lyon. Oui, c'est ça, t'habites à De Lyon. ouf. Ta ville de prédilection, genre. Parce que moi, Lyon, c'était vraiment la ville où je voulais vivre. Et du coup, voilà. Donc, je suis trop contente. Voilà. Ouais. Et Tant ouais, mieux. ouais, elle serait grave fière de moi. Elle serait en mode, waouh, c'est une femme. Mm. C'est une adulte, genre. Ça y Donc, est. voilà. Ouais, voilà. Et Ok. est-ce que des fois, toi, de quand t'étais plus petite, plus ado, Mhm. elle te manque, genre? Est-ce que t'as eu des changements qui font que du coup, des personnalités que t'avais avant te manquent maintenant? Hum, ouais, surtout celle du lycée. Lycée, début études sup. Oh, tellement d'insouciance. C'était trop bien. C'est trop bien parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, on n'attend rien de toi. Ouais. T'es là, tu kiffes ta vie. Tes parents te mettent pas vraiment. Bon, ça dépend quels parents t'as. Mais moi, je sais que les miens, ils étaient vraiment en mode découvre la vie. Bon, taf pour te faire des thunes parce que t'aimes bien t'acheter des sapes et tout. Mais franchement, crée tes propres expériences et genre, fais ta life, quoi. Et c'était trop bien parce que t'étais pas encore dans ce truc-là, du coup, d'adulte. Ouais. J'étais toujours chez mes parents. Du coup, j'avais pas de compte à rendre. C'était génial. Franchement, c'était trop bien. Et des fois, ça manque. Mm. Parce que je me dis, Ok. oh là là, j'avais aucune responsabilité. J'étais juste là à kiffer, genre. Voilà. Et Ok. toi? Je pense. Après, ouais, je pense que genre celle du lycée, pareil, elle serait Mhm. fière de ce que je suis maintenant. Mais là maintenant, je suis pas fière de ce que je suis. Enfin, en mode, je sais que je pourrais faire mieux encore, tu vois. Mhm. Bah Mais, après, ça, mais, c'est... parce mais que... je sais que genre quand je serai plus vieille et que je me rappellerai de ce moment-là maintenant, je me disais, putain, quand même, genre, Ouais. j'ai grandi et tout, j'ai Mm. fait des trucs, c'est cool. Mais là, sur le moment même, j'arrive pas à me dire que je suis hyper, hyper fière de moi Mm. pour le moment. C'est parce qu'on en attend toujours plus de soi-même. Ouais, je pense. Vous êtes exigeante avec vous-même. Enfin, tout le monde. Ouais, Mais je ouais. pense Et vous, que... Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Bah, je disais juste, vous avez pas du coup cette prise de conscience des fois en mode waouh, ce que t'as Si. accompli. Bah, c'est plus quand les gens me le disent, tu vois. Quand Je comprends. les gens me disent, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as bâti, Hmm, de ce que tu as fait depuis qu'on se connaît? Je suis en mode, ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, tu vois. Ouais. ouais, Mais ou plus quand, quand je voyage, par exemple, je me dis, là, je ouais. suis chaud. Là, j'ai fait un Hmm. truc de ouf quand même. Je suis Ouais. adulte, j'ai payé mon voyage Hmm. et tout. Et là, c'est vrai que je me rends plus compte, mais quand je suis chez moi et que, je sais pas, que je travaille et tout, j'ai toujours tendance à me dire, là, je pourrais faire tellement mieux que Ouais. ce que je fais. Mais voilà. Je comprends. Hmm. Mm. Mais c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Hmm. Parce que moi, j'ai tendance à... Tu sais, genre, si je réfléchis... Enfin, si je fais des trucs... Quand je travaille, par exemple, comme tu disais, Mm. j'ai tendance à me dire... ah, tu sais, je préfère mieux, nanani, nanana. Mais quand je repense à moi, tu sais, quand j'étais petite, en primaire ou au collège ou au Ouais. lycée, je me dis, ah ouais, mais en vrai, j'ai fait beaucoup de choses depuis et j'ai beaucoup changé. Et du coup, ça me permet grave de me rendre compte que, en vrai, les choses, elles ont avancé plus que ce que je Hmm. pense. Ouais, c'est vrai. Mm. Hmm. Et tu vois, quand je me rappelle, moi, de la primaire, mon mois de primaire, je me dis, là, quand même, je suis en train de tourner des vidéos pour YouTube. À l'époque, c'était mon rêve de C'est faire ça. vrai. Ouais, je me suis dit la même chose la Et, dernière fois. et genre là, c'est ouf, tu vois. Hmm. Genre rien que ça, c'est trop Carrément. bien. Est-ce que vous avez la pression de trouver votre métier de plus tard, ce que vous aimez en fait? Bah oui, carrément, carrément. Je pense que c'est pour ça que j'envie beaucoup les personnes qui ont des passions. Ah ouais. Oh. Mm. Mm. Franchement, encore hier, j'ai rencontré une personne, elle est pâtissière et je me suis dit: «Waouh!» Et elle était tellement passionnée, elle a directement pris la voie, pro, genre Mm. quand elle était après le collège, je crois. Ouais. Mm. Et j'étais en mode: «Waouh!»
Et là, elle est pâtissière à son compte. Elle kiffe ce qu'elle fait. Et j'étais en mode, bah écoute, moi, comme tout le monde, école de commerce, marketing. Et je sais toujours pas si je vais faire ça plus tard. Non, en vrai, j'ai grave cette pression, surtout Mm. quand tu es dans un domaine bouché, purée. C'est Mm. horrible. Ouais. J'ai cette pression de est-ce que je suis bien, est-ce que ça me plaît? En fait, j'aime bien ce que je fais. Là, actuellement, je suis en alternance et du coup, je kiffe ce que je fais. Enfin, genre vraiment, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Et du coup, j'ai pu mettre un pied dans le domaine dans lequel je fais mes études. Parce que du coup, voilà. Et c'est trop cool. Le problème, c'est que si je suis pas prise dans ma boîte actuelle, je sais pas si je vais trouver du taf. Parce que je sais que Ouais. c'est trop bouché, le domaine dans lequel je suis. Je crois que j'aime bien, mais en même temps, est-ce que j'aime bien? Parce que j'avais entendu, je me souviens à l'ancienne, j'avais entendu Anna RVR faire une vidéo sur genre rétrospective, mes études et tout. Mm. Mhm. Elle avait fait de la com. Et je m'étais dit, waouh, ça a l'air incroyable. Mais c'était pas un truc qui venait de moi, vous voyez. Ouais, Là, c'est je parce fais que du tu as vu market, quelqu'un. exactly. Ouais. Et là, je suis en marketing. Mais je suis en marketing parce que c'est à la mode, je crois. Ouais. Des fois, je suis en mode, est-ce que t'es pas en market parce que c'est un métier à la mode, tout le monde fait ça, c'est la facilité en gros, Mm. parce que ma pauvre, t'as pas de passion. Et c'est pas une fatalité, hein. Je kiffe ma life. Mais juste, je suis en mode, est-ce que t'aimes vraiment ce que tu fais? Ou est-ce que tu fais parce que c'est stylé de dire, ah, je travaille dans une agence de marketing, Ouais. voilà. Mm. Je suis même pas sûre d'avoir Ok. cette vie hein, plus tard. Hein. Mais voilà, du coup, cette pression, ouais, je l'ai. Mm. Tous Ok. les jours, j'y pense. Ouais. Même si je kiffe ce que je fais. Et voilà quoi. Moi, je Ok. rejoins ton truc sur le fait de... Tu sais que t'as pas de passion. Ça, c'est un truc, ça m'a dérangé pendant longtemps de pas avoir de passion. Parce que... Mais après, je pense que c'est aussi une chance que on a. Je pense parce que toi non plus, t'as pas une passion fixe. Mm. Que on a pu découvrir plein de trucs. Ouais. Et donc, moi, aujourd'hui, bah, j'aime faire plein de trucs. Mais Mm. j'ai pas un truc que je préfère faire. Ouais. En mode, je suis Ouais. pas là en mode, oh, j'adore faire du dessin ou j'adore faire, je sais pas, du sport. J'ai Oui. pas de passion, j'adore faire la cuisine, tu vois. Mm. Ouais. Donc, bah, après, je sais plus où je voulais en venir. Que, oui, et que du coup, quand t'as pas de passion fixe, et bah, comme t'as dit, tu sais, tu choisis des trucs un peu parce que t'en as entendu parler, que tu dis, oh, pourquoi Mm. pas, ça a l'air cool. Mais en vrai, pareil, je suis en communication là, Mm. mais je sais même pas si en vrai j'ai envie de faire ça. Mais je sais pas, Ouais. je me dis, ça se trouve, quand on aura 40 ans, on se dira, ah bah finalement, j'ai envie de devenir jardinière. Jardinière, ça existe comme métier. Sûrement. Paysagiste, je Paysagiste, pense. Je sais ouais. pas. Ouais. Je sais pas. Mm. Et du coup, peut-être on va devenir paysagiste un jour. Mais go girl, hein. Ouais. De toute façon, Et en toi? fait, moi, pas tellement. Mm. Parce que bah, j'ai trouvé ce que je voulais faire, bah, pareil, dès le collège. Mhm. Du coup, j'ai fait une filière pro et j'ai trop kiffé. Et bah, à l'heure actuelle, je kiffe toujours autant, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que, enfin, du coup, j'ai toujours su que quand bien même je... Par exemple, après, j'ai voulu me rediriger vers la vidéo. Et finalement, ça m'a pas plu. Et je me suis dit, dans tous les cas, je peux devenir graphiste. Parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je kiffe. Donc, autant essayer plein de trucs, tu vois. Et du coup, je pense que j'ai jamais trop eu la pression parce que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ouais, comme tu disais, on a plein de passions. Mm. Et c'est trop bien Ouais. de pouvoir toucher à tout. En fait, c'est Mm. que quand tu te rends compte que bah, le fait que t'aimes plein de choses, bah, ça te permet d'avoir plus de petites connaissances dans plein de trucs et que du coup, tu sais, Mm. que si tu réunis tout, et bah, tu peux faire des trucs de ouf. Ouais. Et bah, c'est trop bien parce que si par exemple, tu t'aimerais que le dessin, que tu saurais que dessiner, tu pourrais pas faire, je sais pas, de la vidéo à côté, alors que là, Mm. tu sais faire de la vidéo, du dessin, Mm. Et tout ça, ça peut te permettre de créer un gros truc, un gros projet, avec des petites bases un peu partout. Grave. Mm. Moi, j'ai un peu cette peur de décevoir. Tu sais, plus tu grandis, plus je grandis, plus j'ai cette peur de décevoir les gens qui m'entourent. Mm. Parce que même si, genre, mode ta vie, tu sais, t'as ce truc de ta vie, tu la vis pour toi, nanana, tu t'en fous du regard des autres. J'ai quand même peur de décevoir. C'est comme si, tu sais, plus je grandissais, plus j'avais un truc à rendre aux gens. Moi, peut-être plus envers mes parents, du coup. Mm. J'ai peur de décevoir mes parents, de faire des mauvaises décisions, ou Ouais. même des décisions que eux veulent pas que je fasse. Mm. C'est plus ça qui met la pression. Après, j'ai l'impression que ces derniers temps, je me suis vachement détachée de ça aussi. Parce que c'est vrai qu'avant, je me mettais mais vraiment, vraiment trop la pression et j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant,
un peu moins. Je me dis, dans tous les cas, ce que je fais, c'est enfin, je sais que je veux c'est bien pour moi. C'est pas un truc qui va me mettre sous terre ou quoi, Mhm. Mhm. ce que je fais, c'est que je enfin et puis mes parents aussi savent que, ce que je fais, c'est bien, tu vois? Mhm. Que, que c'est ce que je kiffe, Ouais. que voilà, tu vois? Mais, du coup, maintenant, ouais, enfin, j'ai l'impression que je me suis un peu plus détachée de ça. Mhm. Après, je pense que de toute façon, tes parents, tant que... pardon. T'inquiète. De toute façon, je pense que tes parents, tant que tu es heureux dans ce que Mmh. tu fais, tu sais, là, ils voient que tu es épanoui, c'est passion, tu vois. Donc, ils peuvent rien dire. Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. pense réellement que nos parents, on se met trop de pression, alors que le seul truc qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux. Ouais, c'est vrai. Hein. Vraiment. Moi, ma mère, elle me le répète tous les jours. Et avant, je ne le comprenais pas. Et maintenant que je commence à être un peu plus adulte, je comprends tellement plus de choses. Mm. Et je vois tellement plus de choses. Et je me dis, mais oui, en fait. Genre là, quand ce moment-là, quand on était en conflit, c'est parce qu'en fait, la conclusion, c'est qu'elle voulait que mon bonheur, genre ma mère. Ouais. Pareil pour mon Ouais. père. Hein. Mais voilà. Et moi, bah, pareil que toi, Clarisse, c'est plus pour mes parents. Enfin, envers mes Mmh. parents. Euh, Après, j'ai pas du tout de manque de reconnaissance. Ça, j'ai beaucoup de chance et Dieu merci. Mais j'ai quand même toujours ce besoin de... Je veux les rendre fiers. Je veux qu'ils se disent, ah bah... Mmh. Et je sais qu'ils sont fiers de moi. Mais, je sais pas, c'est un petit accomplissement mm, personnel. Et ouais, c'est plus envers les parents. Par Ouais. contre, les autres gens, je m'en fous. Je Ah, m'en moi fous aussi, de leur avis. Hein. Oui, de oui. ouf. Ah, mais tant que je kiffe ma life... Mm. mm, Pareil. Genre quand vous êtes au lycée, par exemple, mm. vous aviez, peut-être un chemin tout tracé dans votre tête et finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Du coup, pas trop niveau profession ou métier, tu vois, que je voulais Mmh. faire. Parce que ah, quoique si. Si, parce que bah, typiquement primaire, collège, je savais que je voulais devenir hôtesse de l'air, par exemple. OK. Donc j'étais Ah oui, c'est partie. vrai. Oui, vous vous souvenez? Non, je sais Ouais. pas. Tu te souviens pas, Clarisse? Moi, je me souviens. C'est ok. Hein. Bah, en fait, je crois que j'ai un vague souvenir. Ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Et je sais que genre j'avais commencé à me renseigner, j'avais fait les forums étudiants et tout pour savoir bah, quelles études je devais faire. Mmh. Et en fait, bah, j'ai vu la vidéo d'Anna RVR et hop quoi. Non, non, mais par rapport, enfin professionnellement, oui, c'est vrai que ça me l'a fait. Après, c'est peut-être niveau caractère. Avant, j'étais pas à mon prime. Enfin, Mmh. genre, il y avait trop des trucs qui faisaient que. Mais je pense que c'était plus quand j'étais au collège. Parce que le lycée, c'était ok. Mais collège, genre par exemple, et vous allez être choqués hein, de ce que je vais dire. Hein. Mais j'étais un peu timide, genre. À l'école. Pas avec vous. Avec vous, j'ai jamais été Bah timide, oui. vous êtes ma famille. Mais à l'école, j'étais timide. Je parlais pas de ouf, genre. Je parlais, mais Ouais. qu'avec mes copines filles. Déjà, les garçons, no way. Mais ouais, Au j'étais. collège. Ouais. Et après, au lycée, et c'est marrant parce que je crois que vous en parliez dans un Oui, moi, podcast et moi tu j'en ai disais parlé. Mm. que au lycée, t'avais trop donné en termes de timidité au Ouais. collège. Du coup, tu t'es dit go girl, genre t'es la meilleure version de toi-même. Mm. Ça, je l'ai tellement Fait. fait. Et le fake it until you make it, il m'a Ouais. tellement aidé dans ma vie, genre. Et ouais. Et là, je Mmh. considère qu'à 25 ans, niveau personnalité et caractère, je suis à mon prime. Ok. Parce que je m'assume comme je suis. J'en ai rien à faire de la vie des gens. S'ils trouvent que... Parce que c'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah, t'es très maniérée quand même. Hein. » Ou « T'es trop une drama. » Bah, je m'en Mm. fous. Je m'en fous. Ouais. Prenez-moi pas. J'en ai rien à faire. Moi, ma Ouais, ça, vie, c'est trop réel, par vraiment. contre. Mm. Genre vraiment. Moi, je sais que les gens, enfin, de mon entourage, ils m'apprécient comme je suis. Mmh. Je sais ce que je vaux. C'est OK. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est trop chiant, je trouve. Mm. Parce que, bah, par exemple, moi, euh, des fois, quand je suis à l'aise avec l'environnement, et ben, je vais être très euphorique, je vais parler Mmh. Mhm. beaucoup, je vais raconter ma vie, je vais rigoler fort Mm. et tout. Mais c'est pas que je veux me faire remarquer. C'est juste que je Tu à rigole. l'aise, Je genre. suis à l'aise, du Ouais. coup, je rigole fort. Mhm. Et après, des fois, genre, je réfléchis et je me dis, parce que des fois, c'est même avec des personnes que je connais pas, que je viens de rencontrer et tout, mais c'est juste que comme il y a mes copines à côté, où l'environnement il est Ouais. bien, et bah, du coup, je suis grave, enfin, À l'aise. à l'aise. Mm. Et après, des fois, je réfléchis, ou le lendemain de soirée et tout, et je me dis, punaise, genre, ça se trouve, là, j'en ai fait trop. Ça se trouve, j'ai été too much. Ça se trouve, ces personnes Ouais. qui me connaissent pas, elles ont trouvé que je rigolais trop fort et que je voulais juste me faire remarquer, alors que c'est pas le cas. Mhm. C'est juste que je m'amusais bien. Et je m'en rends pas compte parce que sur le moment, je préfère profiter.
Mais c'est vrai qu'après, les lendemains, je suis souvent en mode oh, pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai rigolé comme ça? Pourquoi j'ai raconté toute ma vie à cette personne que je connais pas? Mais c'est juste que, tu sais, je m'en fous, tu vois. C'était mieux. Mais ouais, je pense que moi, j'ai un problème avec ce truc de, tu sais, accepter pleinement son caractère, Ouais. son tempérament autour des autres. Ouais. Après ça viendra. Bah Enfin, ouais, tu je vois, pense. mais même moi, enfin, après, je pense que ce que tu disais là, c'est plus, tu vois, un petit manque de confiance, des fois, que tu peux avoir. Ouais. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive grave bah, justement, typiquement, le lendemain de soirée, je me dis, genre, je repense à des interactions que j'ai eues. Et je comprends de ouf quand tu dis ça. Mais après, je pense que, enfin, ça, genre, je l'ai assimilé. Parce que je sais que ça fait partie de ma personnalité, de mon caractère, un peu overthinker Ouais. tout ce que je fais, mes faits et gestes, mes interactions avec les Mhm. gens. Donc, je suis juste en mode, bon, ok, c'est pas grave. Genre, de toute façon, Ouais. les gens s'en foutent. Tu sais, ils vont pas repenser à ce que tu leur Ouais, as de dit, ouf. tu vois. Et justement, les gens kiffent les gens authentiques. Enfin, pour la Ouais. plupart du temps. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. En parlant de ça, j'avais Mm. vu le podcast de Lena Situation et Orelsan. Ok. Et dedans, ils disaient tous les deux que c'était grave des overthinkers. Que genre en mode, des fois, bah pareil, c'est vraiment le truc qu'on raconte là, que genre, tu sais, des fois, ils font des interactions et après, chez eux, ils se disent, putain, pourquoi j'ai dit ça? Et Orelsan, du coup, il disait, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie un message à la personne et je lui dis, est-ce que tu m'as trouvé bizarre quand j'ai fait ça? Et comme ça, si la personne, elle dit oui, et ben il règle le problème maintenant. Si la personne, elle dit non, et ben genre, comme ça, il arrête d'overthinker. Genre, en mode, tu sais, s'il fait un truc en mode, tu sais, il se dit, putain, ça se trouve, il l'a mal pris quand j'ai fait ça. Bah, tu vas parler à la personne, est-ce que t'as mal pris quand j'ai fait ça? Et si la personne, elle te dit, bah ouais, c'était pas cool, tu dis, ah bah désolé, c'était pas mon intention. Et si elle dit, bah non, j'ai même pas remarqué, et bah tu passes à autre chose, tu vois. Au lieu d'overthinker pendant 3 semaines, oh non, j'ai plus envie de repenser à ce moment. C'est grave une bonne technique. Hein. De ouf. Je vais faire. Je vais l'appliquer. J'ai trouvé que ça pouvait être grave libérateur. Ouais, Bah de ouais. ouf. Parce que des fois, tu sais, un mini truc, t'y penses pendant un mois en mode Ouais. pourquoi j'ai dit ça, trop gênant, trop gênant. Alors que ça se trouve, la personne en face, elle est là en mode tu m'as dit ça. Et Ouais. ils pensent pas, quoi, ça Ouais. se trouve. Voilà. Moi, je sais que genre, je repense beaucoup à des trucs qui se sont passés au collège ou au lycée, tu vois. Du coup, bah, je peux pas faire la technique. Mais, enfin, En fait, tu vas revoir une personne tout collège. Au fait, ça fait 20 ans, c'est pas parlé. mais je te jure. j'y Mais pense le truc, encore. c'est que je sais que les gens, globalement, ils ont une mauvaise mémoire. Et moi, je sais que sans vouloir me jeter des fleurs, T'as une j'ai très bonne une mémoire. assez bonne mémoire où je me rappelle vraiment des choses très très précises. Grave. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et la plupart des gens ont oublié ce que j'ai dit tel jour à telle heure, tu vois. Du coup, je me ressors de mes pensées comme ça, en me disant, de toute façon, ils ont tous une mauvaise mémoire ici. T'as Et raison. voilà. T'as raison. En plus, toi, tu y repenses parce que c'est toi qui l'as dit. Mais en vrai, la personne à qui tu l'as dit, elle va pas se dire putain, je me souviens quand celle-là, elle m'avait dit ça. Tu sais, elle en a rien à foutre maintenant. Ouais, c'est vrai. Et moi aussi, ce que je me dis beaucoup, c'est est-ce que ça aura encore un impact dans genre 6 ans ou dans 10 ans? Genre ce que t'as dit à un moment. Ouais. Genre, en mode, des fois, typiquement, tu t'embrouilles avec quelqu'un, mais genre, tu sais, un petit truc de merde. Genre, en mode, tu t'es embrouillé parce que, je sais pas, elle a pas ramassé ses cheveux dans la salle de bain. Un truc de merde. Et après, tu dis, est-ce que vraiment dans 10 ans, on en reparlera encore en mode, ouais, t'as pas ramassé tes cheveux, non, je te déteste pour ça. Et si ça a pas d'impact, peut-être aussi, en c'est fait. autre chose. Ouais, c'est possible. Hein. Ça dépend du degré de l'embrouille, tu vois. Oui. Ça peut trop mal. Hein. Non, moi, j'avais vu un TikTok où il y avait un gars qui disait, qui parlait du fait de se retourner dans la rue, enfin, de faire demi-tour. Tu vois, il y a des gens qui osent pas faire demi-tour, ils sont obligés d'être au téléphone et tout, ou faire un truc pour faire demi-tour. Moi, je sais que j'avais ça et j'ai plus du tout ça. Parce que je me suis dit, mais en fait, est-ce que. Enfin, je me souviens pas d'avoir vu une personne faire demi-tour, mais c'est sûrement arrivé, tu vois. Mais juste, je me souviens pas. Parce que, bah, on s'en fout. Tout le monde est dans sa bulle quand on marche. Tout le monde a ses propres pensées et tout. Personne te calcule si tu fais demi-tour, si tu enlèves ta veste en public, si tu fais des trucs comme ça. Genre, vraiment, je n'ai aucun souvenir de ça. Si t'actives tes essuie-glaces trop fort sous la pluie alors qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Ou même les gens qui tombent. J'ai aucun souvenir des gens qui tombent, mais je sais que j'en ai vu, tu vois. Oui. Je me souviens quand même de certaines chutes. Hein. I'm sorry, but voilà quoi. Après, peut-être tu te souviens de la chute, mais tu te souviens pas de la personne. À moins que ce soit tes potes, tu vois. Mais tu peux pas poser de visage. Et puis c'est marrant et pas genre ah, il est tombé là. Un peu. Hein. Non mais faut être honnête. Non mais c'est plus en mode haha, il est tombé, c'était grave marrant.
C'est pas... Genre, toi, t'es là en mode... Bah, Peut-être c'est gênant de tomber. Hein. peut-être Excuse-moi, quand mais moi, Milora. Hein. j'avais noté que dans ta vingtaine, t'as l'envie de faire plein de choses, genre des voyages, faire des activités, Sortir apprendre de avec tes nouvelles potes. choses et tout, mais que tu peux pas forcément le faire parce que t'as pas le temps, t'as pas l'argent. Et ça engendre, enfin, pour ma part, une très grande frustration. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait? Ouais, ça me le fait un peu, notamment pour les voyages, parce que je me dis, purée, ça résoudrait tellement de soucis, enfin de soucis. Si j'avais les thunes, je pourrais faire le tour du monde, je Mmh. pourrais faire tout ce que je veux. Mais après, en vrai, il y a toujours des choses, enfin, parce que même si j'avais les thunes et que je pouvais faire le tour du monde et voyager où je veux, il y a le taf aussi. Enfin, tu vois, il y a d'autres trucs. Ouais. Et, et ouais, non, la frustration, je pense que c'est plus niveau thune tout de suite. Ça me bloque pour pas mal de choses. Et je me Ouais. dis, oh, c'est pénible. Mais je me remets vite. Enfin, c'est pas un truc qui me touche profondément. Je suis pas frustrée en mode, oh là là, genre j'ai plein de choses que je pourrais faire si j'avais ça ou si seulement, quoi. Et ouais, c'est pas un truc qui m'handicape dans ma vie de tous les jours. Ouais. OK. Parce que je me dis, la vie, même si on a tendance à dire elle est courte, on a quand même beaucoup d'années devant nous. Mmh. Et du coup, je me dis, tout est possible, ma grande. Et puis, on est en 2025. On a, bon, même si c'est compliqué d'être une femme et tout, on a quand même beaucoup de chance maintenant on s'est pas mal émancipé en tant que Ouais. femme. On a plus de droits quand même. Donc, je me dis, c'est ok, meuf. Si t'as envie de faire ça, let's go, et t'auras le temps, tu pourras le faire plus tard, c'est ok. Et j'ai pas non plus ce truc, je me dis, vous voyez, j'ai envie d'avoir des enfants jeunes, et je sais que genre j'ai des potes, eux, ils vont être en mode, ah non, mais tu sais, quand t'auras des enfants, plus de voyages, plus de sorties. Mais bien sûr que si. Ouais. Mais moi, je vais y aller Ouais. avec mes enfants, en fait. Et j'ai pas... Non, je me dis, c'est ok, genre, si j'ai envie de faire un truc, je pourrais le faire. Et je me mets pas de pression. Moi, je pense que... Bah, avant, j'avais un peu ce truc de frustration et tout, en mode... Ah, j'ai envie de tout faire, je peux pas tout faire. Maintenant, je me le dis. Mais après, j'ai aussi ce côté de moi qui me dit, en vrai, t'as le temps. Genre, en mode, tu feras chaque chose en son temps. Genre, en mode, si demain... Enfin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire, mais parce que je me dis, ah ouais, comme toi, tu sais, c'est genre, en mode, c'est maintenant qu'il faut le faire, tu vois. Mmh. Alors qu'en vrai, genre, si ça doit arriver dans 10 ans, si dans 10 ans, j'apprendrai le chinois, j'apprendrai le chinois dans 10 ans, Et tu de vois, ouf. c'est ok, tu vois. Genre, je pense que je préfère maintenant me concentrer sur un truc à la fois pour les faire, tu sais, bien et ouais, pour les faire bien et avancer sur ça, plutôt que faire plein de trucs en même temps et me rendre compte que j'avance pas. Parce que je pense que c'était ça qui me frustrait, c'était que je voulais faire plein de trucs en même temps, mais comme je faisais plein de trucs en même temps, et ben je prenais pas assez le temps d'avancer sur un seul truc. Et Ouais. donc du coup, j'avais l'impression de pas avoir avancé, alors que j'avais avancé un tout petit peu sur chaque truc, mais comme je me suis pas concentrée à fond, j'ai pas eu le temps de voir un progrès. Ouais. Alors que si je me concentre sur un seul projet, et ben, je vais voir un progrès plus rapidement. Et après, je passerai à un autre et tout, Mmh. etc. Mais moi, je pense que j'ai eu cette, mentalité, bah, déjà, enfin, c'est assez récent d'avoir envie de faire plein de trucs maintenant. Mm. Parce que ça rejoint de ce que j'ai écrit. Du coup, j j'ai été hospitalisée, du coup, en octobre pendant une semaine et pendant un petit moment, pendant un petit moment, j'ai vraiment cru que j'étais malade, mais Ouais. malade gravement. Ouais. Et du coup, genre, quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit: «Là, peut-être je vais mourir, peut-être je vais être handicapée à vie et j'ai envie de faire plein de trucs maintenant parce que si je le fais pas maintenant, je vais pas pouvoir le faire plus tard». Mm. Et je pense que du coup, c'est ça qui m'a fait, me dire: «Là, j'ai envie de faire enfin, dès que je sors, j'ai envie d'apprendre la guitare, j'ai envie d'apprendre cette langue, j'ai envie de faire ci, ça, ça, ça». T'as eu un déclic. Ouais, et je pense que c'est à cause de ça, du coup, T'as envie que d'accélérer les choses. ouais, de ouf. Là, du coup, on a surtout parlé des trucs un peu, des doutes et tout dans la vie adulte. Mais toi, qui es bien dans la vie des adultes, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est trop cool par rapport à ce que tu pouvais pas faire avant? Bah, tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu sais, faire plein de voyages, faire des Oui. trucs. Ce qui est cool, c'est ton indépendance. Dans le sens où, c'est encore lié à mes parents, mais j'ai
plus à les appeler pour leur demander si je peux faire ci, si je peux faire ça. Mhm. C'est des trucs tout bêtes, mais sortir, voir des potes. Genre, j'ai plus à leur dire, papa, je rentre à telle heure. Maman, enfin, vous voyez? Et Ouais. c'est trop bien. Et c'est encore mieux, pardon, c'est encore mieux quand t'es dans une autre ville. Ouais. Parce que t'as vraiment l'impression que tu te construis en tant qu'adulte. Parce que de toute façon, ton père n'est pas là quand tu rentres chez toi à 17h. Mm. Donc, tu es obligé de te créer cet environnement un peu adulte. Et c'est trop bien. Parce que du coup, tu es indépendant. T'as pas envie de manger ce soir, ne mange pas. T'auras pas ta Ouais. daronne qui va te dire tu vas manger, genre. T'es obligé, même si t'as pas faim. Tu rentreras à l'heure que tu veux. C'est trop bien. C'est vraiment ce côté indépendant. Ouais. Tu veux partir en voyage, tu prends tes billets. Voilà. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est trop cool. Et voilà. Hein. En fait, t'as ton libre arbitre, pardon. Et ouais, tu fais vraiment ce que tu veux si t'as envie de le faire, si t'as pas envie de le faire. Et justement, ça peut être handicapant pour certaines personnes qui sont très dépendantes de leurs parents, de leurs partenaires. Elles peuvent justement, dans la vie adulte, avoir du mal à s'émanciper. Et toujours... vous voyez surtout les personnes où les... je pense souvent à des hommes, genre les hommes qui sont très proches de leur mère. Ouais. Leur maman leur a tout fait. Et une fois qu'ils se retrouvent seuls, ils savent pas comment gérer. Ouais. Ils savent rien faire de leur vie. Et j'ai beaucoup de cas de figure et c'est des hommes. Et je me dis, mais c'est dommage, hein, parce que t'es adulte, tu pourrais tellement faire plein de choses. Tu peux choisir toi-même tout ce que tu veux, tout ce que tu manges. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire des choix par eux-mêmes. Ils ont toujours besoin d'appeler les parents et tout. Et du coup, voilà. Ouais, donc toi, tu Ok. penses que c'est bien de se détacher de ses parents une fois que tu commences à... Ouais, mais je crois que les parents, Ouais. c'est surtout c'est vraiment l'obstacle, c'est pas péjoratif, hein, Oui, oui. mais c'est le truc dont tu dois te détacher pour vraiment, enfin, grappe cette Mm. vie d'adulte, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et ben voilà, c'est fini. Bah, merci beaucoup hein, de Bah, m'avoir merci à invité. toi Je suis d'avoir Merci à trop toi. parlé et contente. d'avoir débité pendant 1 heure. Voilà, on a appris grave des trucs. J'espère que ça a été intéressant pour vous aussi, que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le dans les commentaires Ouais. si c'est le cas. Likez les Et TikTok, ouais, likez les posts TikTok. Insta, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une prochaine vidéo. Merci Tricia. Merci Thank à you. vous. Bisous. Est-ce qu'on tease? Ah, c'est un sujet qui suit ce sujet un peu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Sur ce, Bisous. bisous.